Patricia Didier, présidente, vice-présidente de Terre de Couleur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du festival qui va arriver du 22 et 23 juillet? Oui, donc le festival Terre de Couleur a lieu cette année à Saint-Ibard, au bord du lac, les 22 et 23 juillet en effet. Donc ça commence le vendredi soir, ouverture des portes à 18h30. Donc il y a 4 concerts. Et puis le samedi après-midi, ce sera un espace gratuit à partir de 14h avec des compagnies de rue. On recevra aussi des associations de la Riselaise. Et l'ouverture des portes le samedi se fera à 17h pour 4 concerts également. Pas de dimanche cette année. Il me semble que les autres éditions précédentes, c'était vendredi soir, samedi, dimanche. Et c'est une raison? Non, non, non. En fait, il n'y a que l'année dernière où on a fait le samedi et le dimanche. Par rapport au thème, la migration, il y avait pas mal de choses à voir, des compagnies de rue sur le thème. Donc on avait fait 2 jours, mais là on revient comme à Domazan sur un vendredi soir et un samedi, toute la journée. D'accord, donc l'année dernière il y avait un thème, cette année il y a un thème ou c'était les Alors, migrants l'année dernière? L'année dernière c'était la migration, oui. Cette année il n'y a pas de thème réel par rapport à la programmation. Mais cette année, on a une petite particularité au bord du lac de Saint-Ibard, c'est qu'il y a la jacinthe de Rome. Donc c'est une espèce protégée par l'ANA, enfin nationalement protégée. Et donc ce sera le thème du festival. L'ANA sera présente et donc nous présentera cette jacinthe de Rome. Parfait. Donc Didier, on va peut-être faire un petit focus sur la programmation. Qu'est-ce qu'il y a comme groupe? Il y a une... Enfin, pour moi, il y a une super tête d'affiche, c'est Charles-Élie Couture. Oui, il y a Charles-Élie Couture, effectivement, le samedi soir, pardon, en deuxième passage. Le vendredi soir, c'est concentré sur de l'électro. Donc Terre de Couleur, musique du monde, etc. Et électro, pourquoi pas, puisque qu'est-ce que l'on met dans la musique du monde et qu'est-ce qu'est la musique du monde? Donc l'électro, elle peut être du monde également, puisque le premier groupe qu'on va voir, c'est Technobrass. Technobrass, c'est un sextet, donc c'est 7 musiciens issus de la scène jazz et de la scène alternative du Carnaval de Rio, avec des cuivres, des gros cuivres. Donc tu imagines le combo entre du jazz, de l'électro carnavalesque et des cuivres, donc ça va mettre le public en pression directe. Donc voilà, ce sont des Brésiliens, ils viennent de Rio de Janeiro. Donc voilà, ça va être un départ un peu pétant pour une soirée qui va courir jusqu'à 4h du matin comme d'habitude, mais avec des belles têtes d'affiche électro. En deuxième, on aura Mézergue. Mézergue, c'est un phénomène également de l'électro français, multi-instrumentiste. Donc il touche à tout, clavier, guitare, je pense que le public averti et non averti ont entendu parler de Mézergue, puisque dans sa tournée, je pense qu'il remplit les salles actuellement. Et Mézergue, c'est la tête d'affiche, hein, concrètement, c'est la tête d'affiche si on peut appeler tête d'affiche sur l'électro, parce que je vais te présenter un autre personnage important de la scène électro française. Mais Mézergue, voilà, c'est une valeur sûre de l'électro. Donc je pense que le public est déjà en alerte pour Mézergue, pour cette soirée du vendredi soir. On a un autre phénomène encore de l'électro, juste après, c'est Atom, qui lui est dans il visite un peu du Pink Floydien, il est plus technique, c'est de l'électro minimaliste, lui il jouera en troisième position. Et en dernier, nous avons le fameux Guts, qui lui fait du funk, hip-hop, électro, et ça c'est vraiment bien. Je pense que même les vieux comme moi connaissons Guts, donc je pense que les générations avant, je pense que connaissent bien Guts, et Guts c'est vraiment très très agréable, c'est très agréable pour beaucoup de choses, hein, pour lire, voyager en voiture, exposer sous un chapiteau de festival. Guts, c'est vraiment un très bel artiste pour finir la soirée. Donc on a une soirée vendredi soir électro. Et ce sera un petit peu spécial parce qu'il ne sera pas sur scène, il sera dans le public. Guts? Ouais.
bien. Il Parfait. joue Super, pas sur la scène. c'est Voilà. super. Donc, Ouais. en direct avec le public. Donc Ouais. voilà. Le samedi. Alors le samedi, traditionnellement, nous avons du théâtre de rue, spectacle de rue à Terre de Couleur. Ce spectacle se fera devant le site et ce sera un spectacle totalement gratuit. Donc nous aurons trois compagnies. Une compagnie qui s'appelle Carrément Méchante, Jamais Contente, donc c'est un duo. Hein, rien que le titre cause. Hein. Donc c'est dans un espèce d'univers de cuisine, on revisite la politique, etc. Et tout ça, c'est un moment hilarant. C'est deux comédiennes qui sont absolument géniales. Donc premier spectacle gratuit, hein, je répète. Deuxième spectacle, c'est la compagnie, je regarde ma fiche, c'est la compagnie Toi d'abord, avec un spectacle qui s'appelle La peur au ventre. Euh, Venez le découvrir parce que je vous avouerai que je ne connais pas. Mais bon, j'ai confiance en la programmation de Terre de Couleur Pour la qui- petite aparté, c'est le fils d'un cascadeur très connu qui s'appelle Rémi Julienne. Ah, d'accord. Voilà, Ouais. Fils de c'est Rémi son Julienne. fils. Bon, bah parfait. Et troisième spectacle, collectif, et puis aussi avec un spectacle qui s'appelle Le Silence de la nuit, c'est de la danse contemporaine. C'est très très beau, très beau. Donc tout ça gratuitement pour le public qui va normalement venir à la soirée du samedi soir où évidemment on a mis les bouchées doubles tout en respectant les artistes du vendredi bien entendu. Nous avons une fanfare qui s'appelle, enfin c'est même pas une fanfare, c'est un trio. Ça s'appelle That's It's Bébé. Donc c'est un trio funk avec un gros cuivre, avec une caisse claire, avec comme on a pu voir, on avait invité un groupe américain qui jouait dans le métro à une époque. C'est un peu la même Oui, formation, mais c'est très péchu, très très péchu. Donc ça va commencer à 18 h. Donc là, ça sera à l'intérieur du site et ce sera sur le site payant. Ce sera dans le festival. Ensuite, on a un artiste qui s'appelle David Walter. C'est une belle découverte. David Walter, c'est un Réunionnais. Il fait les heures de grande écoute de France Inter actuellement, enfin des radios, des grosses radios. Donc David Walter, c'est réunionnais, c'est du Maloya. On est habitué un peu, nous on a eu pas mal d'artistes pardon réunionnais, donc le Maloya chez nous, ça pignon sur rue. Donc voilà, ça va commencer doucement la soirée. Clou du spectacle, personnage incontournable de la chanson française, artiste complet, puisque peintre, puisqu'écrivain, poète et chanteur, bien entendu, Charles-Élie Couture. Donc nous aurons Charles-Élie Couture à 21h15, donc artiste exceptionnel. Pour les jeunes générations, venez voir parce que ceux qui connaissent pas Charles-Élie Couture vont ressortir absolument enchantés. Donc Charles-Élie Couture et nous aurons après également des artistes connus puisqu'ils se reforment. On l'a eu tout seul en chanteur, c'est le chanteur de Java, Erwan. Et là, on va voir le groupe complet puisque Java s'est reformé. Alors Java, si on les présente, pour ceux qui connaissent pas, Java c'est du rock musette. Java c'est pas de la mentalo. Hein, c'était donc à ne pas manquer, c'est ultra festif. Java c'est extrêmement festif. C'est, on reste pas planté là comme ça sous le chapiteau quand il y a Java sur scène. Ensuite, on finira, enfin non, on finira pas d'ailleurs, on finira pas, on continuera par un artiste qui s'appelle Duchazo. Il est tout seul sur scène, électro-jazz, donc il est multi-instrumentiste également. Il enregistre les beats de clavier, de son, de clarinette, il est clarinettiste. Et voilà, c'est l'électro-jazz. C'est aussi un artiste très connu sur la scène française, donc voilà, on va continuer là-dedans. Un peu plus calme que Java, pour, euh, pour faire relancer la machine après de ce qui va venir, puisqu'on aura pour finir à 2h30 du matin les Tata Cocottes. Alors les Tata Cocottes, ce sont deux copines du festival, tout le monde les connaît. Elles ont animé l'arrière du festival, elles sont venues à nos réunions bénévoles, et c'est des très très bonnes copines qui sont très impliquées dans l'associatif toulousain. Et elles sont DJ, donc elles revisitent avec leur vinyle la chanson française, etc. Et elles mixent. Et sur la grande scène, je pense que ça va finir
par faire danser tout le monde, puisque les Tata Cocottes, c'est une sélection de disco des années 80 revisité, et c'est vraiment génial ce qu'elles font, et elles mettent de l'ambiance et de l'humour, donc voilà. Donc voilà pour la programmation de cette année, qui est riche, et qui est remplie de découvertes pour beaucoup. Et pour les gens de la cinquantaine, de voir Charlie les Coutures sur scène, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une espèce de dieu vivant. On en a perdu quelques-uns, hein. On en a perdu quelques-uns comme Bachung, comme tristement, je le dis même avec des frissons, Arnaud, qui est belge, mais qui quand même a arpenté les scènes françaises. Et on a encore Charlie les Coutures, et on va le voir cette année à Saint-Ibard. Donc c'est un vrai bonheur. Voilà pour la programmation de cette année. On va peut-être parler un petit peu parce qu'un festival, ça se fait pas sans bénévoles, sans beaucoup de travail. Il y a combien ça s'active avant, pendant? Alors le début, c'est une semaine avant. Donc les bénévoles arrivent. Bien sûr, sans eux, le festival n'aurait pas lieu. Il y a une vingtaine de bénévoles au départ, et puis sur le moment, il y aura à peu près 200 bénévoles. Donc c'est vrai que c'est grâce à eux que le festival a lieu, comme les festivaliers. Il y avait sur Payès, il y avait un camping, etc. Ça continue là sur Saint-Ibard? Oui, il y aura donc un camping et un espace parking où on n'aura que les véhicules, et un espace camping en face du lac, donc où il n'y aura que des tentes. Voilà. Pour assister à Terre de Couleur, on peut prendre ses places sur place. Alors, il y a une billetterie, c'est conseillé de réserver selon les conseils. La réservation est conseillée donc sur Festic. Donc pour les tarifs, c'est 20 € le vendredi soir, 25 € le samedi soir et 35 € les passes de jour. Donc c'est conseillé de réserver à l'avance, parce que sur place, ce sera 2 € de plus. Voilà. D'accord, on a fait... Si je peux me permettre, pour encore appuyer encore plus ce que dit Patricia, c'est que je dirais la politique tarifaire de Terre de Couleur, comme on peut s'en apercevoir sur beaucoup d'événements, peut-être que c'est une nécessité, mais nous, la nécessité, on ne l'a pas encore cette année, mais là. La nécessité, c'est de faire un regroupement, de se regrouper, de se revoir, de reparticiper à du festif, de refaire du lien social. Et l'accent a été mis là-dessus, sur la programmation, sur la richesse de la programmation. Et comme disait Patricia également, je suis complètement d'accord avec elle, les bénévoles sont indispensables pour faire un festival. Mais pour même rajouter que tout le monde, on a besoin de tout le monde, du garçon ou de la fille qui va monter un boulon quelque part, comme de la présidente. C'est un maillon qui, si on enlève un maillon de la chaîne, elle va se casser. Donc tout le monde est important. Et la politique tarifaire, 35 € avec la programmation qu'on vient de citer. Encore une fois, en Midi-Pyrénées, il y a peu d'événements comme le nôtre, quoi. Très peu d'événements comme le nôtre, avec la qualité de programmation et le tarif et l'accueil. Parce que Saint-Ibard, encore une fois, c'est un joli endroit. C'est très beau, il y a le lac. Bon, il faudra que les gens fassent attention à la fleur, parce que très important, elle ne pousse que là. Donc, mais on a un public respectueux. Et je veux dire, l'accueil, ils ont encore cette année... alors moi, je ne participe plus aux réunions. J'en ai pas fait assez dans ma vie, donc je me suis mis un peu en vacances. Mais bon, je suis de tout cœur avec eux, je serai tout le temps là d'ailleurs. Mais ils ont mis un accent aussi sur l'accueil des festivaliers avec les food trucks, avec une diversité de food trucks, des végétariens, etc. On pense à tout le monde, quoi. Encore une fois, moi j'ai lu le dossier de presse. C'est parfait, quoi. C'est un festival à taille humaine. Hein, on parlait d'un certain événement tout à l'heure près de Nantes. C'est complètement différent. Nous encore, on est dans la continuité de ce qu'on aime vivre, c'est-à-dire des moments entre amis, humains, du partage. Voilà. Et je suis content que Terre de Couleur continue comme ça. J'espère qu'après nous, d'autres jeunes reprendront et garderont cette philosophie, n'est-ce pas, Patou? Exactement. Voilà. Et on est très complices. C'est la philosophie du festival. Voilà. Il y a toujours ces fameux Léons.
Oui, oui, Pas d'argent toujours, sur le... pas d'argent sur le site. Donc, Pas il y d'argent a sur le une site. banque au Léon, c'est un échange de monnaie pour pouvoir aller manger et se restaurer et boire. Donc, il y a toujours cet échange de monnaie, ouais. Et si je peux me permettre, toujours dans les lieux, Terre de Couleur se met toujours dans des lieux où le modernisme n'est pas forcément l'excellence. Il n'y a pas de distributeur bancaire à Saint-Ibard. Voilà, donc c'est le Fossat ou les AT. Donc c'est pas très loin non plus. C'est pas très loin, c'est à peine à 10 km, donc il faut prévoir. Et puis une autre chose, les Toulousains peuvent venir cette année par le bus, parce qu'il y a une ligne de bus qui les dépose complètement devant le festival. C'est la ligne 358. Très bien pour nos amis toulousains. Exactement. Bon, on n'a plus qu'à souhaiter du beau temps et puis On espère, bon oui, festival. un beau soleil. merci beaucoup. Merci. Merci à Zinat TV.